La pollution de l'air, c'est un enjeu sanitaire. C'est une des premières causes de mortalité dans le monde, notamment dans les pays en voie de développement, mais même dans les pays développés, et y compris en France. Quelques chiffres, 100 000 morts par an, dont 40 000 morts à cause des particules fines. Respire, c'est l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Ça existe depuis 2011. Ça a été fondé au départ par des citoyens qui étaient des cyclistes, fans de vélo, et qui voulaient vraiment sensibiliser autour de cet enjeu de la qualité de l'air. Et donc on s'est fait connaître parce qu'on a aussi fait des actions très médiatiques, notamment aussi au niveau juridique. Et c'est ça qui a fait que ça a pris de l'ampleur. On a sorti plusieurs cartes des écoles polluées en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, dès 2019. On a fait 3 publications sur la pollution de l'air intérieur dans les enceintes ferroviaires de la RATP, donc la pollution dite du métro, qui ont abouti à une plainte contre la RATP. Et on a également fait plus récemment une action contre le gouvernement qui ne souhaite pas appliquer le contrôle technique des 2 roues motorisées, où on a obtenu gain de cause, au moins juridiquement en tout cas, au Conseil d'État. Et donc toutes ces actions finalement nous ont permis aussi de nous faire connaître et d'avoir une place, je dirais maintenant, plus institutionnelle également dans le débat sur la qualité de l'air en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de l'air, elle s'améliore depuis une quinzaine d'années, chaque année. Donc la situation est meilleure, mais elle est surtout meilleure parce qu'on a progressé sur les motorisations. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est quel est notre niveau de qualité de l'air par rapport aux recommandations de l'OMS. Et là, c'est très mauvais, on est très largement au-dessus des seuils, il y a des conséquences sanitaires. Donc le bilan, aujourd'hui, n'est pas satisfaisant. Pour améliorer la qualité de l'air, la première chose, c'est s'attaquer aux sources d'émissions. Le trafic routier et le chauffage, notamment les cheminées au bois. Donc, si on réduit la place de la voiture individuelle, si on a une pratique plus optimisée, moins émettrice de polluants, notamment au niveau du chauffage, voire de l'activité industrielle, déjà, on agit à la source. Après, la technologie peut aider, mais il ne faut pas se dire qu'à elle seule, elle va améliorer la situation. La voiture électrique, son avantage, c'est qu'elle n'émet pas de polluants atmosphériques à l'échappement. On en a toujours au niveau des freins, au niveau des pneus, l'abrasion avec la route, mais on n'a aucune émission de polluants à l'échappement, ce qui est différent d'une voiture diesel, d'une voiture essence. Le meilleur conseil que je puisse donner à tous ceux qui regardent ou qui nous écoutent, et à chaque fois je donne le même, c'est si vraiment vous voulez contribuer au combat contre la pollution de l'air, agissez sur les principales sources d'émissions. Si vous pouvez reporter certains trajets en voiture en prenant les transports en commun, en prenant le vélo ou tout simplement en étant à pied, faites-le. Et si jamais vous avez les moyens de vous reconvertir vers autre chose qu'une voiture thermique, optez pour l'électrique, pour l'hydrogène, ou alors pour des déplacements qui soient plus partagés, comme le covoiturage, ou même la mobilité partagée avec un VTC, un taxi. Mais vraiment, il faut éviter la voiture individuelle.